Pourquoi Dieu permet-il à la souffrance de nous arriver? C'est une question que nous avons tous envie de poser lorsque nous sommes confrontés à la douleur et aux épreuves. La souffrance est l'un des thèmes centraux de la vie chrétienne, mais il n'est souvent pas facile d'en comprendre le sens. Nous allons approfondir cette question d'une façon simple et directe, afin que chacun puisse trouver la clé pour comprendre et vivre la souffrance. 1. La souffrance fait partie de la vie chrétienne. Tout d'abord, nous devons reconnaître que la vie chrétienne n'est pas assurée d'être sans souci. Au contraire, la Bible nous avertit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais Jésus nous dit aussi, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dans notre société, nous évitons souvent la douleur et les épreuves pour mener une vie confortable et insouciante. Cependant, la foi chrétienne nous appelle à percevoir un sens plus profond. Dieu n'a jamais promis que son peuple vivrait une vie sans épreuve, mais il a promis qu'il serait avec nous dans chaque moment de souffrance. 2. La souffrance est un moyen de nous purifier de notre nature pécheresse. Les épreuves ne sont pas destinées à nous briser, mais à nous changer. La Bible a dit, le creuset est pour l'argent, et le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Cela nous rappelle que, tout comme la flamme enlève les impuretés de l'or, les épreuves purifient la nature pécheresse en nous et nous rendent plus agréables à Dieu. La souffrance devient ainsi un instrument de l'œuvre de Dieu dans nos vies, façonnant nos cœurs et nous rapprochant de lui. Parfois, lorsque tout va bien, nous avons tendance à oublier Dieu et à ne compter que sur nous-mêmes. Mais lorsque la souffrance survient, elle nous rappelle notre faiblesse et notre profond besoin de Dieu. 3. Apprendre à faire confiance à Dieu et à lui obéir. Lorsque les épreuves surviennent, notre première réaction est souvent de demander « Seigneur, pourquoi ?» Nous avons tendance à penser que si Dieu nous aime, il devrait nous épargner toute souffrance. Cependant, les Écritures nous rappellent que même ceux qui ont servi Dieu le plus fidèlement ont connu la souffrance. Jésus lui-même était sans péché, mais il a souffert pour nous. Dieu nous enseigne parfois la confiance et l'obéissance à travers la souffrance. Il nous apprend à lui donner le contrôle de notre vie et à lui dire « Seigneur, que ta volonté soit faite ». Dans ces moments-là, même si nous ne comprenons pas tout, nous pouvons apprendre à dire « Seigneur, j'ai confiance en toi ». 4. L'exemple des saints et de ceux qui sont martyrisés. Dans l'histoire de l'Église, il existe de nombreux témoignages de saints et de ceux qui sont martyrisés, ils ont gardé la foi après de grandes souffrances, comme Étienne qui a été lapidé à la mort, Pierre qui a été crucifié la tête en bas pour Dieu, et Paul qui a été prison à nombreuses reprises et qui, dans ses épîtres, il a parlé des nombreuses souffrances qu'il a connues, il a été emprisonné, battu et persécuté, mais il dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous » Romains 8h18. La souffrance n'est que temporaire, et Dieu nous réserve un avenir bien meilleur, une vie éternelle exempte de douleur et de larmes. Cela ne nous demande pas de prendre à la légère notre souffrance immédiate, mais de la voir par la perspective éternelle. La signification de la souffrance est qu'il s'agit d'un processus menant à la gloire ultime. 5. La souffrance nous appelle à aimer et à servir les autres. La souffrance nous rend également plus sensibles à la souffrance des autres, et nous rend plus capables de comprendre, d'aider et de compatir avec ceux qui traversent des épreuves similaires. En assumant notre propre souffrance, nous développons notre compassion et apprenons à être des témoins de l'amour de Dieu dans la souffrance des autres. Lorsque nous acceptons nos propres souffrances avec foi, notre expérience peut devenir un témoignage pour les autres. 6. L'occasion de partager la souffrance de Jésus. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à suivre Jésus et cela signifie porter notre croix. Jésus lui-même a souffert, par sa souffrance, il a sauvé le monde. Lorsque nous souffrons, nous avons l'occasion d'être unis à lui, de ressentir d'une certaine manière la difficulté de son œuvre de salut, et de sentir que le monde entier est entre les mains du malin, Satan, comme le dit saint Pierre, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, 1 Pierre 5h8. Beaucoup de souffrances sont causées par la persécution des chrétiens par Satan, mais elles sont aussi permises par Dieu, et parfois elles sont une épreuve spirituelle. Par exemple, au milieu des épreuves, Job a souffert de nombreux malheurs, il a perdu ses biens, ses enfants et son corps étaient couverts d'ulcères du malin, mais il a persisté dans sa foi, et il a même dit « L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni ». Ces paroles ont fait honte à Satan et ont témoigné en faveur de Dieu. C'est un exemple d'obéissance à tous les arrangements de Dieu qui vaut la peine d'être imité au milieu des épreuves. Traverser des épreuves peut aussi être un chemin vers une intimité plus profonde avec Dieu, de sorte que nous serons plus agréables et bénis par Dieu. En entendant cela, je veux que vous vous souveniez qu'aussi douloureuse que soit la souffrance, elle n'est pas dénuée de sens. C'est un chemin que Dieu utilise pour nous purifier,
une occasion de nous rapprocher de lui et de nous préparer à la vie éternelle. Ainsi, la prochaine fois que vous serez confronté à une épreuve, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous, il connaît votre douleur et pleure avec vous. Il vous donnera la force de continuer et vous fera la promesse d'une vie nouvelle. Prions ensemble pour que Dieu nous donne la foi et la patience au milieu des difficultés, qui nous aident à lui obéir et à ressentir ses bénédictions même au milieu des épreuves. Amen.